Voilà, Mourad nous sommes sur notre deuxième plateau. Deux invités pour ce deuxième plateau, deux femmes. Et d'abord, Neyla Chaban, vous êtes la doyenne de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, rien que ça. Une grande spécialiste du droit fiscal et du droit constitutionnel et aussi une ancienne secrétaire d'État pour la femme et la famille. Bonsoir, Madame Chaben. Bonsoir Dolor Rorbel. Vous êtes la directrice générale de la Cité des Sciences. Vous êtes spécialiste ou docteur en sciences alimentaires, spécialiste en rhéologie. Vous êtes membre de plusieurs associations scientifiques. Vous avez bien compris, on va parler savoir, science et recherche scientifique. Oui, c'est un sujet qui n'est pas souvent à la une des médias, que ce soit d'ailleurs en France ou en Tunisie. Dolor Rorbel, je voudrais commencer par vous. Où en est la recherche scientifique en Tunisie? C'est un pays qui est à la pointe, j'ai lu, à la pointe, notamment par rapport aux autres pays du Maghreb. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est vrai. En fait, depuis l'indépendance, donc depuis 1956, la Tunisie a misé sur l'éducation, sur l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, la valorisation de la recherche et l'innovation. Nous comptons actuellement en Tunisie environ 23 000 enseignants-chercheurs dans le secteur public, avec 245 000 étudiants. Donc on a à peu près un enseignant pour 11 étudiants, ce qui est un très très bon rapport donc au score d'encadrement, donc un taux d'encadrement qui est très très intéressant. Et pour ces 23 000 enseignants-chercheurs, nous avons près de 530 laboratoires et centres de recherche. Donc ça veut dire que la Tunisie s'est bien équipée en matière de recherche scientifique, du moins dans le domaine des sciences. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas connu à l'étranger. C'est très important, oui. Et puis la Tunisie aussi est partenaire associé dans les projets européens Horizon 2020. Ouais. Donc, qui dit partenaire associé dit avoir déjà eu beaucoup de projets déposés. Je crois que la Tunisie est un des rares pays hors Union européenne à être associé à ce plan 2020. Exactement. Et puis nous avons jusqu'à maintenant dans plus de 60 projets acceptés, Horizon 2020, et des millions d'euros de fonds débloqués. Donc c'est pour dire que la Tunisie a fait un très très bon pas en matière de recherche scientifique. Le budget de la recherche scientifique il a été augmenté durant ces 2 dernières années de 50%, avec des différents mécanismes d'encouragement à la recherche, à la valorisation de la recherche, à l'innovation. Dernière information, par exemple, l'indice global de l'innovation mondiale pour la Tunisie en 2019 nous place 15e pays. 15e pays par rapport à son PIB en matière de publications scientifiques et techniques. Donc il y a de quoi en être fier. Ouais. Est-ce qu'on peut être aussi fier et aussi optimiste en matière de sciences humaines, Madame Neyla Chaben? En matière de sciences humaines, le bilan est peut-être un peu plus mitigé parce que les sciences humaines ont du mal à rayonner au-delà de la Tunisie pour certains secteurs de recherche. Et donc il est difficile de mobiliser. Surtout que les sciences humaines ne sont pas aussi bien considérées que les sciences exactes. Les sciences exactes. Ouais. Quand vous avez un enfant et qu'il arrive à l'âge de choisir, les meilleurs vont dans les branches scientifiques et les moins bons vont dans les sciences sociales. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon. Oui, ça c'est l'exception. Mais moi je parle d'une manière générale. Oui, malheureusement c'est des préjugés, alors qu'on sait très bien qu'un bon étudiant, quel que soit un bon élève, quelle que soit la section, après il pourra faire un très bon étudiant, un excellent chercheur, que ce soit dans les sciences exactes ou dans les sciences humaines. Et en plus, n'oublions pas que si on veut développer une société, il faut aussi que les sciences sociales suivent et qu'elles soient valorisées surtout, parce que c'est un problème de valorisation et de perception aujourd'hui. Dans ces matières, à l'université, il y a plus d'étudiants garçons ou filles? Alors, le nombre de je pourrais vous étonner, mais même dans les filières dites sciences exactes, il y a beaucoup de filles. Pourquoi? Parce qu'en Tunisie, on oriente en fonction de la moyenne au bac. Or, la moyenne au baccalauréat, le pourcentage que l'étudiant soit un garçon ou une fille. Voilà. En fait, si vous permettez, les deuxièmes mondial dans le nombre de filles, le pourcentage de filles par rapport aux garçons dans les matières scientifiques. Ouais. 58% des ressortissantes de l'enseignement supérieur scientifique sont des filles. On peut le dire en matière de sciences comme ailleurs, les femmes sont l'avenir de la Tunisie. L'avenir du monde. mais aussi la Tunisie. L'avenir du monde. L'avenir du monde.
Madame la doyenne, puisque nous parlons aussi francophonie, nous parlons préparatifs du sommet de 2020, j'aimerais bien avoir une idée sur, disons, le partenariat de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales, dont vous êtes la doyenne et dont j'étais l'une des étudiantes, et c'est une fierté pour moi, son implication et son association au programme du sommet de 2020. Alors, la faculté compte organiser en 2020 le concours francophone de droit international, le concours du réseau francophone de droit international, le concours Charles Rousseau, qui regroupe des équipes d'une trentaine de pays francophones. Et nous allons l'organiser en collaboration avec la Fondation Randstad, l'Instance nationale de lutte contre la corruption, car le thème portera sur la restitution des biens culturels. Et nous sommes au musée du Bardo. Donc, vraiment, la liaison est là. Alors, Dora Gorbel, on le disait tout à l'heure, vous êtes la directrice de la Cité des sciences de Tunis, qui est une très belle institution. On va faire ensemble une visite guidée de votre institution, de la Cité des sciences. On la regarde.